Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin pour continuer cette expérience de la méditation et nous sommes le 11 juin. Aujourd'hui, nous voyons la mémoire d'un Saint Barnabé apôtre de l'île de Chypre, un des premiers disciples du Seigneur. Barnabé se porta garant de Paul, nouvellement converti auprès du collège des 12 et l'initia au travail apostolique. Avec Paul, il travailla à libérer l'Église des prescriptions de la loi et à étendre son action missionnaire auprès des non-juifs. Le Père de mon Père, c'est donc un missionnaire, un chrétien, un apôtre de première heure que nous célébrons aujourd'hui. Et il faut dire que l'Église de Jérusalem envoya Barnabé à Antioche de Syrie en encourageant de soutenir la nouvelle communauté. D'après Actes chapitre 11, les versets 22 à 26, il y travaillera avec Paul durant une année entière. Tous deux s'activent alors à recueillir des fonds pour des plus pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. Le nom de Barnabé apparaît en tête d'une liste de prophètes et d'hommes chargés d'enseigner, comme on peut le voir dans Actes chapitre 13, les versets 1. Avec Paul, il parcourut un large territoire de l'Empire romain pour annoncer l'Évangile aussi bien parmi la population juive que chez les païens. Les bénis de mon Père, c'est donc avec l'image et surtout la ressemblance à Barnabé, prédicateur et missionnaire, que nous continuons la méditation d'aujourd'hui. Nous allons commencer par la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 21 à 26, puis le chapitre 13, les versets 1 à 3, dans lequel nous allons mieux connaître qui est Barnabé, et Saint Luc va écrire de lui en disant « C'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. » Nous aussi, les bénis de mon Père, est-ce que nos amis, nos connaissances, les membres de nos familles peuvent avoir de tels témoignages de nous? Est-ce que les membres de notre communauté peuvent dire de nous que nous sommes des hommes ou des femmes remplis d'Esprit Saint? Cela doit nous habiter aujourd'hui à méditer et voir le comportement de Barnabé. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va dire que tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Oui, le Seigneur nous invite à ne pas dormir avec la colère, de ne pas développer cette attitude-là. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Apôtre du Seigneur,
et prions avec l'intercession de Saint Barnabé. Dieu, qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père. Lisons chacun et chacune le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 21 jusqu'au chapitre 13, les versets 1 à 3. Nous allons proclamer ensemble l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. Et ensuite, je vous invite à méditer ensemble le psaume 64, où on demande au Seigneur de visiter la terre et de l'abreuver. Bonne méditation. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux. Et les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. La bénie de mon Père,
C'est une affirmation que notre Seigneur Jésus-Christ donne ce matin dans l'évangile de ce jour. En lisant la première lecture, Actes des Apôtres et bénis de mon Père, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, et plus que jamais, chacun de nous, nous qui sommes les baptisés, nous avons besoin du dynamisme de l'Esprit pour continuer l'annonce de la bonne nouvelle. Nous avons besoin du dynamisme de l'Esprit Saint pour devenir non seulement des disciples, mais des disciples missionnaires pour annoncer le Christ au milieu de nous. Les bénis de mon Père, c'est ce qui va nous pousser d'ailleurs à commencer cette initiative de la méditation quotidienne en nous basant sur ce que Saint Paul nous affirme. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je ne suis pas évangélisateur. Malheur à moi si je n'annonce pas Jésus-Christ. Malheur à moi si je ne parle pas de ma foi au milieu de mes frères et des sœurs. D'ailleurs, nous savons que Jésus-Christ avait dit que si nous avons honte de lui, le moment venu, lui aussi, il aura honte de nous devant son Père. Et je me rappelle, vous l'avez vu hier, nous avons annoncé notre anniversaire de sacerdoce. Le lendemain, c'est-à-dire un 11 juin, je célébrais, si vous voulez, ma première messe, ma première célébration eucharistique. Et le lendemain, je commençais justement la méditation quotidienne par ces voix d'audio dans les bénis de mon Père dans 2 jours. Nous allons célébrer l'anniversaire aussi de la méditation quotidienne. Et après avoir commencé cette méditation quotidienne, ensemble avec un groupe de chrétiens et d'amis, nous avons lancé le réseau international des catholiques africains de la diaspora, ce mouvement d'action catholique qui compte aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de 4000 personnes qui ont adhéré à travers le monde, dans plusieurs diocèses à travers le monde. Et donc aujourd'hui, plus de 12 000, voire 15 000 personnes, si mes chiffres sont exacts, écoutent la méditation audio chaque matin et prient l'Éternel des armées. C'est une initiative que je t'invite, toi qui m'écoutes, à te lancer aussi dans cela. C'est-à-dire à partager cette méditation dans tout ton réseau. Imagine si dans ton réseau de contacts, tu as 100 noms qui sont connectés au réseau WhatsApp. Ça te fait chaque matin partager la méditation à 100 personnes. 100 personnes qu'on retrouve avec l'évangile. 100 personnes que tu évangélises, mon frère, ma soeur, le béni de mon Père. Et qui sait comment le Seigneur va agir dans le cœur de ceux à qui tu envoies cette méditation. Et si tu n'es pas encore inscrit dans le réseau international catholique africain de la diaspora, le RICAD, peut-être c'est le moment de prendre ton inscription. Si tu es un Africain et que tu es hors de ton pays d'origine, quel qu'en soit le point où tu te trouves à travers le monde, ceci te concerne, ce mouvement est pour toi. Oui, les bénis de mon Père, prenons Barnabé que nous voyons aujourd'hui comme modèle et devenons des hommes et des femmes remplis d'un feu qui brûle de l'intérieur de nous et qui est par-dessus tout l'amour. Rappelons-nous ce que Saint Paul va passer son temps à dire. C'est bon d'avoir la foi, c'est mieux d'avoir l'espérance et c'est encore meilleur de pratiquer la charité parce que, au-dessus de tout, la charité reste meilleure. La charité est ce qui est le premier au-delà de notre foi. Les bénis de mon Père, j'aimerais partager avec vous cette histoire de ce jeune Libanais chrétien enlevé et durement molesté par un fanatique religieux islamique. Et face à cela, il lui opposa de son sourire. Les coups avaient beau se succéder sur le chrétien, il continuait à sourire. Exaspéré, le fanatique religieux lui cria « Parle, dis quelque chose, tu n'es qu'un lâche. Arrête de sourire ou je te tue. » Le chrétien répondit « Frère, s'il est de ton devoir de fanatique de me battre, il est de mon devoir de chrétien de te pardonner. » 3 ans plus tard, les bénis de mon Père, le fanatique qui méprisait le chrétien reçut le baptême. Oui, nous pouvons le dire et nous vanter de notre foi. Le christianisme partage avec d'autres religions la croyance en Dieu
la justice et la charité dont nous avons parlé tantôt. Mais il faut le dire, le christianisme en est différent fondamentalement quant à sa morale. Hier, nous avons vu l'enseignement en disant qu'il n'est pas bon de pratiquer une religion à la carte, de pratiquer une religion selon nos convenances, mais d'appliquer toutes les lois que le Christ nous a laissées, parce qu'il nous a prévenu, toute personne qui enlèvera un iota seulement à cette loi, à son enseignement, subira lui-même les conséquences. Oui, d'autres livres sacrés, tels que la Torah et le Coran, ont substitué la loi du talion à celle de la jungle, la loi du plus fort, tandis que la loi du Christ exige de l'homme que tu es et que je suis, plus qu'il ne peut humainement donner. C'est que Dieu que nous adorons a un tel amour et une telle confiance à l'homme que tu es qu'il n'a pu faire autrement que de le déifier et de devenir homme à son tour pour le confirmer dans sa dimension divine. Rappelons-nous, soyez comme Dieu, dit le Christ, soyez fils de Dieu et nous le sommes par notre baptême. La bénie de mon Père, plus que jamais, je t'invite, je t'interpelle aujourd'hui de devenir vraiment un disciple missionnaire. Un disciple parce que tu suis le Christ, tu mets en application ses lois et ses enseignements, mais toi aussi, tu deviens celui qui annonce à ton tour. Le testament de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, lorsqu'il va quitter de ce monde, il va souffler sur ses disciples, va dire, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai enseignés. Et le jour de la Pentecôte, on va dire l'Esprit Saint, que j'enverrai reposera sur vous et vous apprendra et vous aidera à comprendre toutes choses. Eh bien, mon Père, plus jamais que chacun de nous puissions devenir des disciples qui annoncent l'Évangile, des disciples qui partageons l'Évangile, des disciples qui sont celles de la terre et lumière du monde. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.